Bonjour tout le monde et nous revoici pour une nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire dans lequel je vous présente mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc souvenez-vous, la semaine dernière, je vous quittais avec le premier tome du Monde de chasseuse de la nuit de Jeanine Frost, la première goutte de sang, édité aux éditions Milady. Donc une petite brique de 400 et quelques pages. Que j'ai lu très rapidement la semaine dernière, tout simplement parce que Jeanine Frost a une écriture très addictive, un monde dans lequel il y a énormément de surprises et de personnages intéressants, et voilà, c'est vraiment une auteure que j'adore et que je suivrai de près. Pour, pour la petite histoire, donc si vous n'avez pas encore lu Chasseuse de la nuit, n'hésitez pas et foncez, vous ne serez pas déçus. Quant aux autres, ce livre est à lire donc, après le tome 4 et avant le tome 5. Et en fait, on découvre Denise et Sped. Donc, ces deux personnages, en fait, sont des personnages secondaires dans la saga initiale. Et ici, en fait, Jeanine Frost nous permet de les découvrir plus profondément et de savoir vraiment qui ils sont. Donc, en gros, pour l'histoire, Denise, c'est la meilleure amie humaine de Kat. Et Sped, c'est le meilleur ami vampire de Bones. Et en fait, Denise va être amenée à devoir travailler avec Bones puisque un méchant démon lui fait du chantage pour qu'elle retrouve un de ses aïeuls qui avait passé un pacte avec lui. Et la seule personne vers qui elle a pu se retourner, c'est Sped, parce qu'elle voulait pas trop mettre sa meilleure amie à nouveau dans des histoires jusqu'ici. Donc du coup, elle s'est dit que la seule personne surnaturelle qui pouvait l'aider, c'était Spade. Il y a beaucoup de nouveautés, enfin non, il y a quelques nouveautés dans ce livre, notamment les marques que le démon laisse sur Denise et qui vont la transformer quelque peu, mais je n'en dirai pas plus. Et également, ce qui m'a beaucoup touchée, j'ai adoré, vraiment adoré, c'est l'histoire d'amour entre Denise et Spade. On découvre deux personnes fragiles qui ont toutes les deux leurs craintes et qui vont apprendre à aller l'une vers l'autre et dépasser leurs peurs respectives. Il y a beaucoup d'humour, il y a donc au niveau des par rapport à la saga, on retrouve Kat et Bones vers un moment dans le livre, mais on voit vraiment qu'ils sont en second plan, donc ils ont un petit rôle, mais c'est toujours très agréable de les retrouver et finalement c'est grâce au spin-off que je me suis rendu compte que je n'aimais pas que les personnages principaux de la saga, mais également tout l'univers de Janine. Voilà, donc j'ai hâte de lire la suite, le second tome est déjà dans ma palle. Il s'intitule L'étreinte des ténèbres et là il met en avant le personnage de Mancheres, c'est un maître vampire qui a plus de 4000 ans je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, à conseiller, n'hésitez pas et foncez. Ensuite, donc j'avais prévu de lire Jane, Cœur à prendre Jones de Joanne Reeves et effectivement j'ai pu le terminer. Voilà, donc là c'est un des livres qui fait partie des nouvelles collections de Milady, ici c'est la collection Central Park. Que dire? C'est un livre de plage. C'est vraiment pas la prise de tête. C'est frais, c'est léger. Forcément, quand on lit la quatrième de couverture, on connaît déjà la fin. Il n'y a pas de grande surprise dans les romans d'amour. Mais voilà, c'est un petit livre qui s'emporte partout et qui détend. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est l'écriture. Je crois que je vous en avais déjà parlé sur une de mes précédentes vidéos. Et je trouve que c'est pas terrible, quoi. J'ai l'impression d'avoir un e-book sur téléphone portable. Donc, vous voyez, c'est vraiment... les marges sont larges et l'écriture est très grosse. Donc, j'étais un peu déçue à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, faut pas réfléchir. Hein, c'est pas de la grande littérature. Donc sinon, alors oui, voilà, pour la petite histoire, donc c'est Jane qui revient dans sa ville natale 10 ans après avoir passé son bac et en fait qui revient exprès puisqu'il y a la réunion des 10 ans justement avec ses anciens copains de la promo. Et en fait, elle va retomber sur son amour de lycée et voilà, ça va tourner autour de ça. Donc lui, apparemment, avant, c'était un peu le genre informaticien, voilà, qui fréquentait pas trop les filles, qui était dans son univers. Et aujourd'hui, il est devenu un homme riche, séduisant et qui arrive à avoir un petit peu tout ce qu'il veut autour de lui. Et du coup, il va y avoir une petite intrigue entre les deux et en fait, on va voir comment leur relation évolue et jusqu'où ils vont aller. Voilà de quoi ça parle. Autrement, cette semaine, je lis. Alors, en fait, j'ai commencé deux livres, puisque après avoir lu Jane Jones, j'ai voulu lire le. En fait, je voulais terminer le mois de juin en beauté. Et du coup, je m'étais dit, bah, je vais lire un petit livre, et comme ça, je pourrais lire pendant le week-end. Donc, j'avais commencé à lire La Vampire numéro 5 de Christopher Pike, La soif du mal, aux éditions J'ai lu. Le problème, c'est que j'avoue que j'étais assez pressée de partir du boulot vendredi soir.
et j'ai oublié mon livre au boulot. Donc du coup, j'ai pas pu lire ça. Donc en parallèle, j'ai commencé Maëv Regan, le tome 1, Rage dedans, de Marika Gellman aux éditions du Petit Caveau. Voilà. Donc pour en revenir, la vampire, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire grand-chose, si ce n'est qu'on est encore une fois très vite pris dans l'action. C'est vrai que c'est des livres qui sont un petit peu chers, hein, ils sont tous à 7,20 € ou 8,90 € pour des petits livres de 200 pages et quelques qui se lisent vraiment en quelques heures. Donc je comprends que certaines personnes veulent les lire mais se freinent. Cependant, moi, je continue cette saga, elle n'a rien d'innovant, elle n'est pas super renversante, mais j'aime bien parce que ça va vite, c'est que de l'action. À chaque fois que je lis un de ces livres, j'ai l'impression de regarder un film. Et du coup, je trouve ça vraiment sympa et en fin de compte, ça passe bien avec moi. Donc au total, il y a 6 tomes. J'ai bientôt fini la série. J'espère que ça se terminera bien. Et voilà, je vous en dirai plus plus tard. Et autrement, donc pour Maëv Regan, j'ai lu à peu près la moitié, un petit peu plus de la moitié. Ouais, voilà. Et c'est un livre qui fait 300 pages. Donc petite mention pour la couverture dessinée par Le Monde de Fleurine. Si vous ne connaissez pas Fleurine, il faut aller voir sa page Facebook ou son site internet. C'est une jeune femme qui fait vraiment de superbes illustrations, que ce soit des posters, des marque-pages, des couvertures de livres. Vraiment, n'hésitez pas à les consulter. Voilà, je fais une petite page pub pour elle, mais elle est vraiment douée. Alors, Rage dedans, de quoi ça parle? Ça parle de Maëv, qui est une jeune femme universitaire qui passe son temps à sécher les cours, à aller dans les bars et puis à essayer de se tirer le plus de mecs possible. Excusez-moi l'expression, mais voilà, c'est un petit peu ça. Et qui passe son temps à entourer de ses amis, Elliot, Brian et la copine de son meilleur ami qui s'appelle Tara et qu'elle ne peut pas supporter. Et en fait, elle va se rendre compte, suite à une bagarre dans la boîte, elle va se rendre compte qu'elle est surveillée et qu'elle est surveillée et que quelqu'un essaye de la retrouver. Mais elle n'en sait pas plus. Et au fur et à mesure, en fait, elle va découvrir que finalement, elle n'est pas si humaine que ça et que ses parents, sa famille lui a menti depuis sa naissance pour la protéger, mais qu'en fin de compte, elle a un destin qui s'avère être beaucoup plus riche que son petit futur de mortel. Et voilà, donc pour l'instant, je viens seulement de découvrir la vraie nature de Maëv. Alors, j'ai eu du mal au début du livre parce que elle a un langage très direct et assez vulgaire. Et je suis pas habituée à ce genre d'écriture dans les livres. Et du coup, j'ai tendance à un petit peu sortir les griffes. Et voilà, et pas avoir trop apprécié ce côté-là. Bon, en même temps, c'est vrai que du coup, Marika Gellman, elle rentre vraiment dans son personnage et elle la met complètement dans ce sens-là. Elle est très agressive, on comprend qu'elle a la rage après plein de gens, on sait pas pourquoi, elle a des rêves bizarres, tout ça. Donc ça fait vraiment partie de son personnage, mais il faut s'adapter à ce genre d'écriture. Voilà, sinon, c'est sympa. J'ai été quand même assez surprise là au niveau des révélations par rapport à Maëv Regan. Et je me demande vraiment comment l'auteur va pouvoir développer son histoire et nous surprendre par la suite. Je me demande ce qu'elle nous réserve. Voilà, c'est pareil, je vous en dirai plus, un de ces 4. Alors pourquoi je dis un de ces 4? Tout simplement parce que je suis en vacances à partir de vendredi soir, que je pars 3 semaines et que je n'aurai pas forcément d'accès à internet ou le temps de faire mes vidéos. Donc voilà, je pense que je vous reverrai seulement fin juillet. J'essaierai de vous faire un topo de toutes mes lectures faites pendant les vacances. Donc pour cette semaine, j'essaye de terminer ces 2 livres. Et ensuite, je pense que je me pencherai sur des e-books avec ma Kindle, puisque voilà, au moins j'ai pas besoin de me faire une valise de sac une valise de livres, pardon, comme j'avais fait l'année dernière. J'ai tous mes livres dans ma Kindle et j'ai plus qu'à piocher dedans. Voilà. Sinon, je tenais à vous remercier de me suivre et d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma page. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait énormément plaisir aussi de voir que vous me suivez fidèlement sur mon blog. Et j'espère que notre aventure continuera ensemble. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Gros bisous à tous.